Suite de notre émission en direct consacrée à la vallée de l'Ubaye. Un petit mot peut-être sur un coup de cœur du président. Tiens, on a remonté la vallée, on a parlé pas de tout, mais de quelques points intéressants de la vallée. Vous avez un petit endroit où vous aimez vous balader, outre le Lauzet, président? Outre le Lauzet, j'aime bien me balader au Lauzet, bien sûr. Non, j'aime toute la vallée. Moi, quand je vais à l'Arche, je suis heureux. Quand je vais à Saint-Paul, je suis heureux. Et quand je suis à Barcelonnette, je suis le plus heureux. Donc, c'est ma triple, la vallée. Hein. C'est pas quelque chose que je découvre aujourd'hui. C'est un amour qui dure depuis 1950. Dominique Léger, vous qui avez travaillé dans d'autres massifs, etc., comment vous parlez avec cette découverte, finalement, depuis quelques mois de cette vallée? Tout se passe très bien. Effectivement, la vallée est très jolie. Alors, pour l'instant, effectivement, j'ai passé beaucoup plus de temps à la station du Sauze. Je n'ai pas encore eu le temps de découvrir le reste de la vallée, mais je compte bien, dès cet été, en profiter. Alors cette vallée, elle va vous faciliter la liaison. C'est bien sûr l'hiver dont on parle aujourd'hui, mais c'est également l'été. L'été, la vallée est magnifique, avec plein d'atouts, plein d'activités, mais également des temps forts qui remontent à très loin, y compris des temps forts en matière sportive. Il y aura le Trail de Salomon, plein de choses l'été prochain, on aura l'occasion de vous en reparler. Mais dans les temps forts sportifs, on va se souvenir d'une date ou d'une année, de 1975, une année qui est restée dans la mémoire de tous les Ubayens et de tous les Français, le jour où Bernard Thévenet, dans la montée de Pralou, a réussi à battre le fameux Eddy Merckx. On se souvient avec ces images. Bernard, ce maillot jaune, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oh ouais, c'est vraiment le maillot jaune, c'est vraiment fantastique, je crois. C'est difficile de se faire entendre. Voici le moment où Bernard Thévenet revêt ce maillot jaune. Joop Zoetemelk qui est avec nos amis de la télévision néerlandaise, mais là il faut retrouver, je pense, Bernard Thévenet sur le podium. Bernard Thévenet en jaune avec 58 secondes d'avance sur... Oui Bernard, à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui Bernard, à vous. C'est chouette de revoir ça, Pralou 75. C'est hier. C'est hier. Le Tour de France, c'est des choses auxquelles vous pensez à nouveau un jour? Oui, avec Bruno Vaginet, c'est dans notre tête. Hein. On va essayer de faire quelque chose, mais il faut s'y prendre 2 ans à l'avance. Au moins avec le Tour. Donc là, il y a une échéance au mois de mars, il paraît. Et après le mois de mars, peut-être, on y repensera et on fera en sorte de faire que le Tour de France, à nouveau, soit dans l'Ubaye. Alors l'Ubaye, c'est un territoire de vraie montagne. On a parlé tout à l'heure de l'identité sincère, profonde des montagnards et des Ubayens. L'Ubaye, c'est également un territoire à risque, évidemment. C'est l'objet d'une exposition en ce moment à Barcelonnette où on revient sur les différents risques de la vallée de l'Ubaye, comme ils existent dans toutes les vallées de montagne. C'est très intéressant et très pédagogique. Regardez. Une exposition pour alerter sur les risques naturels et mieux les prévenir. Alerte, c'est le nom de l'exposition à la médiathèque de Barcelonnette dans la vallée de l'Ubaye qui se tient jusqu'au mois d'avril. Avalanches, mouvements de terrain, crues et inondations, tremblements de terre et laves torrentielles. La vallée de l'Ubaye fait partie des vallées les plus à risque en France en termes de risques naturels. Et l'étude menée par Marie Charrière de l'Université canadienne de Delft est le résultat de plus d'1 an de recherche sur la vallée avec un but, mieux préparer les populations et les élus à prévenir ces risques. Alors le but, c'est un but de prévention, expliquer un peu les processus de manière scientifique et ça au travers d'exemples locaux. Donc il y a uniquement des photos, des témoignages, des cartes qui viennent de la vallée de l'Ubaye en fait. Une exposition ouverte à tous qui traite de tous les thèmes sous forme de panneaux ou de démonstrations. Dans la vallée de l'Ubaye, il y a aussi l'aléa naturel qui est les crues et les laves torrentielles. Donc crues, inondations, c'est plutôt la rivière principale, ici l'Ubaye. La dernière très grande inondation était en 1957. En 2008, on a eu presque une inondation qui a débordé, mais heureusement, ça ne l'a pas été. Et puis le deuxième grand aléa qui se produit très très fréquemment dans l'Ubaye, ce sont les laves torrentielles, c'est-à-dire que c'est une espèce de boue suite à un orage très violent, en général avec la grêle l'été. De grandes quantités d'eau arrivent dans les torrents, prennent tout le matériel qui a été érodé précédemment et fait une espèce de boue qui transporte beaucoup de sédiments et on l'appelle lave parce que ça ressemble à une lave d'un volcan en fait. Alerte, c'est donc jusqu'à avril à la médiathèque de Barcelonnette, ouvert tous les jours du lundi au vendredi.
Alerte, on se calme, hein. Alerte, c'est le nom de l'exposition. Pour l'instant, tout va bien en Dubaï. Mais cela dit, c'est des risques qu'il faut connaître et savoir gérer, Président. C'est tellement vrai que nous avons, dans le cadre du syndicat des rives de Dubaï, qui est géré par la communauté, on a embauché un jeune ingénieur qui s'occupe justement de la gestion des risques et de regarder ce qui pourrait arriver, comme en 1957, ce qui pourrait arriver si on ne prend pas des précautions. Et il est là pour ça. Allez, on va revenir au tourisme, au ski à cette saison d'hiver. On va regarder de belles images de la station où vous gérez les remontées mécaniques, Dominique Légeois, la station du Soz. De belles images qui donnent envie de vite rejoindre les pistes. Puisqu'on est au Soz, on en profite pour faire un clin d'œil et saluer bien amicalement Christine Rossi, l'une des grandes figures du sport ubaïen et qui est évidemment au Soz maintenant pour ses activités professionnelles. Merci de ce moment, on va en passer plein tout au long des années qui viennent sur DC TV en parlant de cette belle vallée de l'Ubaye. Président, pour ceux qui nous regardent, en fait, on ne peut pas ne pas connaître l'Ubaye, quoi, tout très simplement. Et si vous ne connaissez pas l'Ubaye, c'est que vous ne connaissez rien. Voilà qui fait synthèse. On vous remercie, Président. Merci Draghi, merci Dominique Légeois, merci Marine également, qui s'occupe de tout ce qui est promotion touristique et c'est un sacré boulot dans la vallée de l'Ubaye. Merci de nous avoir suivis. La suite de nos programmes sur DC TV.